Bonjour tout le monde. Maintenant, je vais vous montrer comment aller tracer le graphique de la fonction cosinus sous sa forme de base. On va commencer avec la règle de base qui est égale à y qui est égale à cos de x. Pour faire ça, on va prendre notre cercle trigonométrique et on va le graduer en 8 graduations de bonds de 45 degrés. Des 45 degrés en radian, c'est des bonds de pi sur 4. C'est comme 0, pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4, pi, 5 pi sur 4, 3 pi sur 2, 7 pi sur 4 et 2 pi. C'est comme si j'avais gradué mon cercle en bond de 45 degrés. Les mêmes 8 graduations que j'ai mis là, je vais les reporter sur l'axe des x. Donc, je vais aller les positionner là. Ce qu'on va faire, c'est qu'à tour de rôle, je vais prendre chacune de ces valeurs-là, je vais les insérer dans ma règle comme valeur de x et on va regarder le y nous donne quoi. Donc, on va commencer avec le 0. Donc, imaginez que je prends la valeur 0 puis que je la mets ici. Là, je vous demande le cos de 0. Le cos de 0. Ce qui est important de se souvenir avec ça, c'est que quand on vous demande le cosinus d'un angle, c'est qu'on vous demande quelle est la coordonnée en x de cet angle-là. Le cos de 0, sa coordonnée en x ici, c'est 1. Donc, le cos de 0 est égal à 1. Ensuite, le cos de pi sur 4. Le pi sur 4 est ici. Son cos, c'est sa coordonnée en x. Bien, c'était racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc, sa coordonnée en x ici est égale à racine de 2 sur 2. Le cos de pi sur 2. Le cos de pi sur 2, sa coordonnée en x ici, c'est 0. Sa coordonnée en x de 3 pi sur 4, négatif racine de 2 sur 2. À pi, sa coordonnée en x va être égale à un minimum ici à moins 1, comme ça. À 5 pi sur 4, sa coordonnée en x négatif racine de 2 sur 2. On est ici. À 3 pi sur 2, le cos de 3 pi sur 2, lui, retombe à 0, comme ça. À 7 pi sur 4, son cos à ce point-là va être à racine de 2 sur 2. Et quand je complète mon tour de 7, à 2 pi, le cos de 2 pi, ben, revient à un maximum ici de 1. Ce qui fait que si on relie ces points-là, on va obtenir notre graphique de fonction cosinus de base. Qui fait comme ça. Et ça, c'est notre graphique de fonction cosinus de base. C'est un graphique périodique, exactement comme la fonction sinus, qui a une période qui est égale à 2π. L'amplitude, comme pour la fonction sinus, c'est la demi-hauteur du graphique. L'amplitude est égale à 1. Et on va dire ici, dans ce cas-là, comme pour la fonction sinus, c'est un graphique qui se prolongeait à l'infini vers la droite, à l'infini vers la gauche. Donc, on va écrire que son domaine, c'est le réel. Et son image de bas en haut va varier de négatif 1 jusqu'à 1. Donc, voici le graphique de base de la fonction cosinus.